Coucou tout le monde, c'est la petite Fimoteuse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire des tapas en pâte Fimo. Donc je suis vraiment désolée s'il n'y a que la moitié de la vidéo, mais ne vous inquiétez pas, j'ai posté l'autre moitié. Donc pour commencer on va faire le pot en terre cuite. Tout simplement on va avoir besoin de pâte Fimo couleur terre cuite. Voilà, et si vous voulez savoir c'est le numéro 74. Donc pour commencer on prend cette couleur, on en fait une boule. On va venir aplatir. Donc ensuite faites en sorte que quand on l'aplatit ce soit assez épais puisqu'on va faire la base du pot et que du coup si c'est tout fin ça va se casser. Ensuite à l'aide d'un porte-pièce on va découper un rond. Donc si vous voulez savoir je l'ai acheté à coloris, voilà j'ai acheté tout un lot d'emporte-pièce. Et pour le coup ça ne coûtait vraiment pas très cher. Donc on vient découper un rond. Ce qu'il y a en trop on l'enlève. Et ensuite, vous si c'est la bonne taille tant mieux, mais moi ce n'est pas assez gros, du coup je l'étale un petit peu avec mes doigts. Et voici pour l'épaisseur. Ensuite, toujours avec la même couleur, on vient faire un boudin. Donc c'est pas trop grave s'il est trop épais, il faut juste qu'il soit long. C'est le plus important. Donc ensuite on vient l'aplatir. Là on va faire les bords du pot. Voilà, donc étalez-le assez finement cette fois-ci. Et ensuite on va venir couper un rectangle vraiment très fin. Donc après si j'utilise un couteau, c'est comme il est long, je suis sûre de bien fermer très droit. Si j'aurais fait avec ma petite lame ou un scalpel, ça aurait été de travers. Voilà pour le rectangle vraiment très fin. Donc ensuite les petits morceaux de pâte Fimo qui sont inutiles sur les côtés, on vient les enlever. Vous pouvez aussi tapoter avec votre doigt de manière à les coller sur les bords. Voilà, tout simplement. Ensuite, je suis venue couper la bonne taille. Donc j'ai enlevé les extrémités qu'il y avait en trop. Et ensuite je suis venue faire un boudin très fin, comme vous pouvez le voir, que je suis venue coller au rectangle. Ensuite on vient l'enrouler. Donc autour de la base, on coupe ce qu'il y a en trop. Voilà, et on le colle. Donc là ça se colle vraiment très facilement, mais vous pouvez mettre un point de colle si vous voulez. Voilà, donc ensuite à l'aide du pastel chocolat, on vient en gratter un petit peu et en fait on va venir faire un petit peu la couleur foncée qu'il y a sur le dessus. Donc il me semble que c'est à la cuisson du pot en terre cuite, il y a des endroits où c'est plus cuit que d'autres et je crois que c'est pour ça que c'est plus foncé sur les bords. Voilà, donc là on vient colorer seulement le petit boudin, voilà, qu'on est venu rajouter à la fin. On vient le colorer sur le dessus. Donc après ce n'est vraiment pas grave s'il y a du pastel qui tombe à l'intérieur. Au contraire ça fera plus naturel et dans tous les cas, si ça tombe à l'intérieur et au fond c'est pas grave, dans tous les cas on ne verra pas le fond. Voilà, donc ensuite voilà ce que ça donne. Mais maintenant il va falloir passer quand même encore un petit peu de pastel chocolat entre le boudin et le rectangle qu'on a fait, qui maintenant n'est plus un rectangle. Voilà, donc on vient tout simplement passer comme ceci, de manière à faire un espèce de petit dégradé. Et voici pour le pot, donc vous voyez que c'est vraiment très facile à réaliser. Maintenant on va passer aux coques, donc qui sont donc les coquillages qui se mangent. Donc sur la plage je suis allée ramasser des petits coquillages comme ceci qui ont exactement la même forme que les coques. Voilà, donc il y en a vraiment plein de petits. Je les ai lavés bien évidemment. Pour l'intérieur on va prendre du blanc. Voilà, donc on fait une petite boule vraiment toute petite. Il faut faire attention à ce que ce soit plus petit que le coquillage. Voilà, donc là normalement ça rentre dedans. A l'aide des doigts on vient un petit peu étaler sur les côtés et on continue avec le cure-dent. Donc on vient aplatir légèrement sur les côtés. Donc là j'aplatis, je ne fais pas de texturation, surtout pas, puisque le coquillage est tout lisse et donc du coup il faut surtout pas faire de texturation. En l'aide ensuite de pastel, on va venir faire la coloration de la cuisson. Voilà, donc à l'aide d'ocre, de marron clair et d'orange, tout simplement. Donc l'ocre et le marron clair c'est pour l'effet de cuisson, par contre le orange, si vous regardez des photos sur internet, vous verrez qu'en fait le coquillage est un petit peu orangé et donc ça c'est pas la couleur de la cuisson. On commence par l'ocre, voilà, donc on en met seulement sur le tour
puisqu'en général quand ça cuit ça colore le contour. Voilà, donc ensuite aussi on vient mettre le marron clair tout simplement, et ensuite au milieu on vient rajouter un petit peu d'orange, on le met dans le coquillage et voilà. Donc ensuite on prend le petit pot et on va venir tout mettre à l'intérieur. Donc au total j'ai fait 5 coquillages remplis. Voilà, donc avec l'intérieur. Et ensuite pour quand même qu'on voie le dos du coquillage, j'en prendrai 2 autres que je mettrai à l'envers. Donc voilà, pour que ça fasse plus réaliste. Donc ensuite on vient le positionner n'importe où, hein. Le hasard sera notre meilleur ami. Ça fera beaucoup plus réel en plus, plutôt que de bien s'appliquer à bien le positionner. Voilà, tout simplement. Donc par contre il faut que ça remplisse tout le pot et éviter qu'il y ait des trous. Et ensuite on va venir mettre aussi les coquillages vides. Ensuite à l'aide de Fimo liquide on va faire le petit jus qu'il y a. Donc je crois que c'est le jus de la cuisson. Voilà, avec des herbes aromatisées dedans, voilà, qui vont servir à aromatiser. Donc on prend la Fimo liquide, ensuite on prend du blanc, puisque sinon ça servira à rien de mettre de la Fimo liquide. Si c'est transparent on ne verra rien. Voilà, donc là si vous l'écrasez dans tous les sens, la pâte Fimo normalement ça se mélangera bien. Voilà, moi c'est allé assez rapidement. Donc après il me restait quelques petits bouts à la fin, mais c'est pas bien grave. Voilà ce que ça donne. Donc là on voit pas trop de changement puisque c'est devenu blanc, hein, c'est presque transparent. Ensuite on vient prendre du verre chlorophylle. Voilà, et on va venir faire un boudin très très fin et couper plein de petits bouts pour faire comme les herbes qui vont servir à aromatiser. Donc voilà ce que ça va donner une fois qu'on aura tout mélangé, et on va venir disposer ce petit jus dessus les coquillages. Donc là vous en mettez vraiment n'importe où, et ensuite il y a quelques trous entre les coquillages, donc vous pouvez venir les remplir à l'aide de ce petit coulis. Voilà, ensuite si vous en mettez trop sur un coquillage, ce qui m'est arrivé à moi, c'est vraiment pas grave parce que moi en fait la nuit, avec tout le temps où j'ai laissé la pâte Fimo et que je ne l'ai pas cuit, en fait il y a tout le coulis qui a coulé au fond du pot. Enfin pas tout mais un petit peu quand même, et du coup il en restait plus beaucoup sur le coquillage, donc vraiment c'est pas grave si vous en mettrez trop à un endroit. Et voilà ce que ça va vous donner. Donc maintenant on va passer aux olives. Donc on vient reprendre le verre chlorophylle auquel j'ai mélangé un petit peu de blanc. Voilà, mais ça se voit presque pas, donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Et en fait on va venir donc faire les olives. On fait une petite boule. Voilà, et ensuite on vient faire légèrement comme si on faisait un boudin, de manière à donner une forme un petit peu ovale, mais c'est vraiment légèrement. Voilà, donc on fait plusieurs petites olives. Voilà, donc toujours la même chose, et faites en sorte qu'elles aient toutes la même taille. Voilà, donc une fois que j'ai tout fait, voilà, donc là je n'en ai pas fait beaucoup puisqu'il va y avoir d'autres choses mélangées avec les olives. Vous allez voir plus tard. On vient faire un petit trou à l'aide d'une aiguille ou d'un cure-dent. Donc c'est le petit trou qui reste une fois qu'on a enlevé les noyaux en fait. Donc on vient le faire. Si ça se déforme, c'est vraiment pas grave, après ça reprend sa forme. Ensuite, j'ai pris de la couleur terre cuite à laquelle j'ai mélangé un petit peu de rouge indien. On vient faire un boudin, donc assez fin quand même. Et on va venir couper des lamelles. Donc si vous vous demandez ce que je suis en train de faire, en fait c'est la tomate séchée. Donc je sais pas exactement si c'est de la tomate séchée ou si c'est du piment. Mais bon, moi je vais dire que c'est de la tomate séchée qui sera mélangée avec les olives. Voilà, donc on coupe plein de petits bouts, comme ceci. Voilà, donc ensuite il n'y aura pas de texturation ni rien. Comme c'est tout petit, c'est vraiment juste pour donner un petit peu de couleur. Voilà, et pour éviter qu'il n'y ait que des olives. Donc voilà. On en met un petit peu partout. Pareil que pour les coques, le hasard sera notre meilleur ami. Donc vous pouvez en mettre sur les olives, vous faites vraiment comme vous voulez. Ensuite, on vient faire exactement pareil avec du blanc. Donc on prend le blanc, on vient en faire un boudin et on va couper des petites lamelles. Voilà, donc là en fait c'est le fromage. Donc ça fait un petit peu comme de la mozzarella, mais normalement je voulais pas faire du fromage comme ça. Mais bon, ça rendait bien, donc c'est pas un problème.
Voilà, une fois qu'on a coupé plein de petites lamelles, on les met par-dessus les olives et les tomates séchées. Et on vient reprendre le jus des coques. Voilà, on va venir le mettre dessus, ce petit assortiment d'olives, de fromage et de tomates séchées. Donc après, moi, on ne voit plus du tout de petites herbes que j'avais mis, puisque j'ai tout utilisé sur les coques. Vous pouvez en rajouter, mais dans tous les cas, comme c'est exactement la même couleur que la couleur olive, ben ça va servir à rien de mettre des petites herbes puisqu'elles ne se verront pas. Voilà ce que ça va vous donner pour les olives. Voilà pour le tuto. Donc l'autre moitié des tapages, je vous le montre dans une prochaine vidéo. Je vous la mettrai en barre d'infos.